Tu peux m'expliquer ce que tu fais? Je voulais pas te réveiller, excuse-moi. Pourquoi t'es venu? J'ai besoin de mon passeport. Comme ça, tout d'un coup, à 11h du soir? Eh ben oui, j'ai un voyage qui n'était pas prévu. Je pars demain dans les Bermudes pour rencontrer des clients potentiels. Voyez-vous ça? Tu as des clients sous les tropiques? Oui, pourquoi pas? Tu pars seul? Bon, d'accord, j'emmène Shannon en week-end. J'ai pas envie d'en discuter. Visiblement, tu as bu. Oui, un petit peu. Et tu n'es pas venu à pied, bien entendu. J'ai bu 2 verres. Tu pourrais provoquer un accident ou même te faire arrêter. C'est ça l'exemple que tu veux donner à notre fille? Mais quel genre de père es-tu? Bien sûr, je ne pourrai jamais être aussi parfait que le tien. Waouh, c'est fou ce que tu lui ressembles. Personne ne vous arrive à la cheville. Et voilà que ça recommence. C'est toi qui as toujours cherché à te comparer à mon père, pas moi. Tu sais bien que ton affaire est en train de couler. Mon père t'a proposé un coup de main et toi, en retour, tu lui en veux. Au final, c'est une question d'orgueil. Tu refuses d'écouter les conseils qu'on te donne. Toi, ta spécialité, c'est fuir, tourner le dos à tes problèmes. Lucie. Coucou, papa. Pardon de t'avoir réveillée, ma puce. Papa est passé prendre quelque chose. Oui, je dois partir quelques jours à cause de mon travail. Mais je serai revenu d'ici une semaine et je passerai te prendre. On ira s'amuser au parc ensemble. D'accord. Super, maintenant remonte vite te coucher. Maman viendra te faire un bisou dans 2 minutes. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. La prochaine fois que tu passes, essaye de me téléphoner avant. « 55 ans depuis le début. C'est Monsieur Collins qui décide des termes. Maintenant, c'est 60-40. Tu peux payer les 10% plus tard, si tu veux. Je gagne presque plus rien avec ce pourcentage. Si tu as des réclamations, tu n'as qu'à appeler Monsieur Collins, il sera ravi. Moi, je suis là pour prendre le cash. Mais comment je m'y retrouve? Bill, allons, sois réaliste. Des partenaires, on en a des tas, beaucoup plus efficaces que toi, d'ailleurs. Alors, si tu disparaissais demain, ça passerait complètement inaperçu. Tu prends les voitures, oui ou non? Collins n'est pas le seul fournisseur de voitures, tu sais. Bill, n'envisage même pas une demi-seconde de le doubler. Salut Evan. C'est toi qui me conduis au lycée, tu te rappelles? Bien sûr. Il se passe quoi avec Evan? Cet enfoiré de Collins augmente sa com de 10%. De toute façon, tu seras bientôt plus obligé de dealer avec lui. Avec Collins, il n'y a que la méthode forte qui marche. C'est toujours bon pour ta prof, le musée? Ouais, le car scolaire passe nous prendre aux alentours de 15h, donc on viendra vers 18h. Je t'enverrai un texto pour te prévenir. Tu te sens capable d'assurer? Carrément, ouais. Sûr? Ouais. Allons-y. Les États-Unis et le Canada en furent des acteurs majeurs, ainsi que plusieurs pays de l'Europe de l'Ouest. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qu'il s'est passé en avril 1949? Jérémy? Ils se sont réunis à Washington pour signer le traité de l'Atlantique Nord. Bravo. Et pour une note qui comptera dans ta moyenne, tu peux me dire sur quoi ils se mirent d'accord? Ils décidèrent de se regrouper pour former un bloc uni pour parer à une éventuelle attaque d'un pays communiste. En gros, chacun comptait sur les autres pour assurer sa défense. C'est tout à fait ça, l'union qui fait la force. Bon. Très bien. Le cours est bientôt terminé. Vous avez tous enregistré ce qu'il fallait faire pour la prochaine fois? Vous êtes combien à faire partie du club d'histoire? Ceux qui sont concernés, je vous donne rendez-vous devant l'école après la sonnerie et nous prendrons le car dans la foulée. Mademoiselle Smith, on peut
peux savoir où vous allez? J'ai mon cours de biologie. Nous travaillerons quand sur le devoir sur lequel vous m'avez demandé mon aide? Je voulais venir vous en parler, mais... Je vous accompagne jusqu'en classe de biologie et nous allons fixer en chemin la date à laquelle nous allons travailler là-dessus toutes les deux. Bon, d'accord. Le temps presse, mademoiselle, on arrête de se tourner les pouces. T'es venu avec quelle caisse aujourd'hui? La coupée que t'avais hier était vraiment trop mortelle. J'ai pas pris de voiture aujourd'hui. Ah. Je sais que cet après-midi tu vas à la sortie pourrie avec la prof d'histoire, mais je me suis dit que demain t'aurais peut-être un petit créneau pour qu'on aille voir ton oncle. Ouais, c'est possible. Il me ferait un prix sur une caisse? Celle avec les super jantes? S'il en a encore une. Ok, génial. Je sens que mon vieux va bientôt être d'accord pour que j'ai une voiture. Mec, t'as de la chance que ton oncle ait ce garage. Ça, c'est ce que tu crois. Ouais, vas-y, plains-toi. Demain on va devoir débarquer en cabriolet. Bon allez, je fonce. Salut mon pote. À plus. Ah, je suis contente de te voir. Je voulais avoir des nouvelles de ton oncle. Est-ce qu'il va mieux? Ouais, ça va. On lui a changé ses doses d'insuline. Il va beaucoup mieux. Oh, bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci d'avoir pris du temps pour en parler avec moi la semaine dernière. Voyons, c'est naturel. Tu pourras toujours compter sur moi. Il était pas super chaud pour que je vienne cet après-midi. Mais j'ai réussi à le convaincre. Je ne voulais pas que tu viennes au musée. Il considère que c'est une perte de temps. Je crois au contraire que c'est un endroit qui va te plaire. C'est bien que tu viennes au musée de l'armée. En fait, je connais déjà. Ah oui? J'y suis allé quand j'étais petit, mais j'ai oublié plein de trucs. Eh bien maintenant, tu vas mieux apprécier. Lisez bien les commentaires. Oui, madame. Ce musée est fascinant. Ouais. Mon père est mort dans un de ses engins quand j'avais 4 ans. Il était en Bosnie? Ouais. Dans les forces de l'ONU. Il lui restait 4 jours de service avant de rentrer à la maison. Oh, Jérémy. Maman l'a pas supporté. Elle pouvait pas vivre sans lui. Tu les as perdus tous les deux? Ouais. Une semaine après la mort de mon père, elle m'a envoyé chez mon oncle. Et elle a retrouvé son corps le lendemain. J'avais plusieurs lettres que mon père m'avait envoyées avant de mourir. Mais je les retrouve plus, mon oncle a dû s'en débarrasser. Je ne sais pas quoi te dire. J'imagine à quel point ça a dû être difficile pour toi. Non, ça va. Mais j'étais très jeune. Je me souviens pas vraiment d'eux. Jérémy, j'ai trouvé ce livre à la boutique. Je me suis dit que ça pourrait t'aider à comprendre pourquoi ton père y a été envoyé. Vous l'avez acheté? Vous n'auriez pas dû. J'en avais envie. Il est à toi, garde-le, s'il te plaît.
Jérémy, Pardon de vous avoir effrayé. qu'est-ce que tu fais encore ici? Il est plus de 18 heures. Je suis passé à la bibliothèque, j'ai un devoir en littérature. Ah. Vous avez un souci? Quand je l'ai prise ce matin, ça allait bien, et ce soir, elle refuse de démarrer. Je crois que je vais être obligée de me faire remorquer. Avec mon oncle qui vend des voitures, je m'y connais un peu en moteur. Si vous voulez, je peux jeter un œil. D'accord. En attendant, je vais prévenir mon père que je serai sans doute en retard pour le dîner. Je regarde. Allô? Bonsoir, papa, c'est moi. Ah, ma chérie, tu es sur la route? Le dîner est prêt? Dis-lui que j'ai cuisiné. C'est Lucie qui s'occupe des boissons ce soir. Je suis toujours sur le parking de l'école. Ma voiture ne veut plus démarrer, mais j'ai un élève qui essaie de la réparer. Bah, si tu veux, je peux encore passer te chercher. Non. Inutile de te déranger. C'est réglé. Oh, on dirait que c'est réparé. C'était la batterie. Donnez-moi les clés, je vais essayer. Tiens, attends une seconde, papa. Mais prends tout le temps que tu voudras. Ah, on dirait que ça marche. Dieu soit loué. Oui, Sois prudente, hein. évidemment. À tout de suite. Oui, j'arrive. Je te garde ton petit plat au chaud. Gros bisous, maman. Dis-lui que je l'embrasse aussi. Ça sera fait. Allez, à tout de suite. C'était votre fille au téléphone? Oui, elle est avec mon père qui lui apprend à cuisiner. On va voir ce que ça donne. Elle a quel âge? 9 ans. Moi, à 9 ans, la seule chose que je savais faire, c'était les sandwichs au beurre de cacahuète. Oh, Oh mince. qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. J'ai complètement oublié que je devais rentrer plus tôt. Je suis resté trop longtemps à la bibliothèque. Oh, ça doit pas être si grave. On va te reprocher d'étudier. Malheureusement, c'est pas si simple. Si je cours un peu, je devrais arriver à la maison dans 20 minutes. Quoi? Où est ta voiture? Elle était pas à moi, mon oncle l'a vendue. Oh. Bon, allez. Je crois qu'on se voit demain. Exact. Jérémy? Où est-ce que tu habites? Sur Fox Hill Road. C'est sur mon chemin. Si tu veux, je te dépose. Non, je vais pas vous déranger. Je te rappelle que tu viens de réparer ma voiture. C'est tout naturel que je te dépose. Bon, d'accord. Allez, monte. Merci. Bien joué, Jérémy. T'as assuré. Un vrai champion. J'ai l'intention de m'inscrire à l'université de Pittsburgh. Génial, elle est très bien cotée. La maison est à quel niveau? Allez-y, continuez tout droit. Je vous dirai quand on arrive. Ouais, Pittsburgh. C'est génial, mais faut pas rêver. Allons, tu n'as aucune raison de t'en faire. Tes notes sont excellentes. Je sais pas, mon oncle dit que l'université c'est un piège à fric. Il n'a pas tout à fait tort, mais on ne va pas à l'université uniquement pour avoir un diplôme. C'est aussi l'opportunité d'accéder à la connaissance. Tu sais, on croise souvent des gens qui regrettent de ne pas avoir assez de culture, et même des gens très fortunés. Vous avez raison. Ça y est, on est arrivé, c'est la maison de mon oncle. Avec la façade blanche? Ouais. Merci, c'est gentil de m'avoir accompagné. Merci à toi d'avoir réparé ma voiture. C'est rien, bonne soirée. À toi aussi. Je me suis vraiment sentie mal pour lui. En écoutant son histoire au musée de l'armée, ça m'a bouleversée. Moi, j'avais terminé l'armée bien avant ta naissance. Et avec ta mère, on s'en est toujours réjoui. Il y a quelques semaines, il m'avait dit que son père était dans l'armée, mais j'étais loin de me douter qu'il était mort pour la patrie. Même si sa mère lui manque, je pense que l'absence de son père est plus dure à vivre. Mon papa me manque aussi. Dis-moi, toi, si tu allais nous chercher ce fameux dessert, elle l'a fait toute seule, comme une grande. J'avais une recette, tu exagères, grand-père. Oh. Je suis impatiente de le goûter, chérie. Il a l'air délicieux. Lucie, va voir Martha et demande-lui de me faire un café, s'il te plaît. En parlant de son père, est-ce que tout va bien avec Dean? La petite m'a dit qu'il était passé hier soir. C'est vrai, il est venu. Il voulait son passeport pour pouvoir partir avec Shannon. Tu vas penser que je radote, mais je te le redis. Tu ne dois pas te sentir fautive.
Tu n'as rien fait de mal. Merci, papa. J'essaie de m'en persuader. Mais ce n'est pas avec moi qu'il vit. Il vivrait avec n'importe quelle femme qui le caresserait dans le sens du poil. Dès que ses affaires ont commencé à prendre l'eau, j'ai remarqué qu'il se mettait à changer. Enfin, ce n'est pas comme si je lui avais tourné le dos, je l'ai soutenu. Et je suis témoin. Pourquoi il a choisi de me quitter pour cette femme? Grand-père, Martha dit que le café c'est très mauvais pour la tension. Oh, Martha prétend aussi que je risque de prendre froid à chaque fois que je sors pêcher. on dirait que Martha est quelqu'un de très avisé, hein, chérie? C'est surtout quelqu'un qui devrait moins s'inquiéter pour moi. Bon, d'accord. Dis-lui que je me contenterai d'un des cas. J'y vais. Est-ce qu'elle a parlé de son mari? De sa gamine? De la petite pas trop. Ce qui l'intéressait, c'était d'en savoir plus sur moi. Ça n'a pas dû être une longue conversation. Ça fait rien. Ma copine Shannon suit de très près leur guéguerre juridique pour la garde de leur fille. Je comprends pas. Elle est canon. C'est la fille unique d'un millionnaire. Pourquoi elle perd son temps à enseigner des trucs à des morveux? Parce qu'elle a envie de nous donner notre chance, c'est tout. Pour nous donner notre chance, elle va nous la donner. Avec l'argent de son père, je veux dire. C'est ça, le hic, c'est quelqu'un de bien. Et alors, ça nous fait une belle jambe. Crache le morceau. Non, non, j'ai rien à dire. On dirait que t'as avalé une arête. Non, en fait, elle est totalement différente des gens à qui on s'est attaqué jusqu'ici. Rien à voir avec ce Derek ou bien... Ah oui, Derek. Ce gars-là était un gros naze, il méritait ce qui lui est arrivé. Totalement d'accord. Mais prends David Macmillan. Ce mec s'est fait tellement de pognon dans les affaires qu'il peut subvenir aux besoins de sa fille, de sa petite-fille et même d'un pays du tiers-monde s'il veut. $1 demi-million, c'est une miette pour lui. T'as peut-être raison. Bien sûr que j'ai raison. Essaie d'imaginer le nombre de super bagnoles qu'on va pouvoir s'acheter avec ça. Collins pourra aller se faire voir avec son pourcentage. Celle-là est pas mal. Mais j'aurais besoin d'une photo plus intime. Je vais faire ce que je peux, ok? Il faut juste que tu me laisses un peu plus de temps. T'es un bon petit gars. Moi, je te réserve une surprise. C'est l'heure de faire dodo. On arrête de jouer. Range-moi tout ça, chérie. Ouais, c'est bien. Dis maman, je suis vraiment obligée de passer la nuit chez Shannon. Pour voir ton papa, oui. Tu dois beaucoup lui manquer. Je sais, mais je déteste dormir là-bas, ça sent trop la cigarette dans sa maison. Je crois qu'elle ne fume plus à l'intérieur depuis que j'en ai parlé à ton papa. Non, mais la dernière fois que j'y suis allée, elle parlait très fort et ça a été dur de m'endormir parce qu'ils ont fait du bruit toute la nuit en buvant avec leurs amis. Vraiment. Bon, ce que je peux faire, c'est discuter avec papa pour qu'il te voie la journée et qu'il te ramène à la tombée de la nuit. Ça te va? Bon. Bonne nuit. Maman, pourquoi il revient pas avec nous? J'en sais rien, mon cœur. J'en sais rien. C'est l'heure de dormir. Je t'aime, ma chérie.
Tiens, goûte-moi ça. Oui, si tu veux. C'est absolument succulent. Si tu en veux encore, il va falloir me supplier. Attends, je le mérite. Toi aussi, tu goûtes. Délicieux. Vraiment excellent. Mais pourquoi? Je ne peux pas l'y obliger si elle n'en a pas envie. Je crois pas qu'elle ait pu te dire tout ça. Parce que tu penses que j'invente. Je te répète ce qu'elle m'a dit hier soir. Qu'est-ce que tu cherches au juste, Carrie? Je n'ai pas d'autre intérêt que le bien-être de notre enfant, figure-toi. Si tu dois faire la fête toute la nuit avec Shannon, je préfère la savoir ici. Arrête, c'est ridicule. Je l'entends qui descend, il faut que je prépare son petit déjeuner, alors... La conversation? Nous reprendrons plus tard, Ouais, embrasse-la pour moi. sans faute. C'était papa? Oui, c'était bien lui. Et il m'a demandé de te faire tout un tas de chatouilles. Tu veux un bol de céréales? Oui. Qu'est-ce que t'attends, petit? Ça avance pas, notre affaire. On en a déjà parlé, j'attends le bon moment, ok? Tu devrais pleurer. Quoi? Les femmes craquent devant un homme qui pleure. Avec certaines femmes, quand tu verses une larme, ça fait des miracles. Je t'assure. On va dire que c'est moi qui gère la méthode, d'accord? Toi, tu t'occupes de l'appareil photo. Si tu sens que tu y rêveras pas, alors... Je vais le faire, d'accord? Je dois y aller. Passe une bonne journée à l'école, petit. Je me mets à ta place, c'est pas évident comme situation. À partir du moment où il y a un enfant au milieu, ça complique tout. Ouais, c'est le cas de le dire. Ça m'embête pour Dean. Bien sûr que je souhaite que la petite continue à le voir, mais pas dans n'importe quelle condition. Tu fais allusion à la fête? Oui, il y a la fête et tout ce qui s'ensuit, fréquentation, beuverie. Il a complètement laissé tomber sa boîte et les affaires. Considère que c'est juste une mauvaise passe et que bientôt tout va s'arranger et qu'il reviendra vers Lucie et toi. Vraiment, tu crois? Mesdames, bonjour. 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 Patty, il faut à tout prix que je lui parle. Tu m'en veux si je t'abandonne une minute? Non, non, vas-y. À tout à l'heure. Oui, merci, t'es un ange. Madame Wilson, auriez-vous une seconde à m'accorder? Il faut que je vous parle d'un de mes élèves. Bien sûr. J'ai l'impression d'être dans une impasse cette fois. C'est vraiment un garçon très intelligent et très motivé aussi. Il a d'excellentes notes dans toutes les matières. Il fait partie du club d'histoire. Carrie, vous savez très bien que ce sont les tuteurs ou les parents qui ont le dernier mot. Si son oncle ne veut pas l'envoyer à l'université, tout ce que vous pouvez faire, c'est lui signifier son Mais envoi. j'ai l'impression que ça ne lui servira à rien que je lui parle. Jérémy aura 18 ans l'an prochain, il sera capable de prendre ses décisions. Vous ne croyez pas qu'il sera déjà trop tard? Pas si vous faites votre travail. Cette année sera cruciale. Continuez à insister sur l'université et ça collera. C'est dans mes intentions d'insister, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a vraiment rien d'autre que nous pourrions faire pour lui? Je vais voir avec la conseillère d'orientation pour qu'elle lui donne rendez-vous. Qu'elle le prenne en main pour une éventuelle inscription dans la mesure où il ne reçoit aucune aide à la maison. Merci beaucoup, ce serait parfait. Et de mon côté, je vais continuer à creuser la question. Je suis persuadée qu'il doit y avoir un autre moyen. Carrie, écoutez-moi. Vous avez pris l'habitude de vous couper en 4 pour vos élèves et c'est remarquable. C'est pour ça qu'ils vous adorent. Mais ne vous laissez pas déborder. Tous vos élèves méritent votre attention. Normalement, c'est 2 semaines. Oui. Ensuite, il me ramène le cabriolet. Je voudrais porter un toast. Toutes les filles aussi bien carrossées que toi, Shannon, qui méritent de conduire de belles voitures. Et aux hommes généreux qui leur font des fleurs. À la nôtre. Parle-moi de ton dernier copain. Tu comptes le plaquer bientôt? Tu rêves? J'ai le droit. Bon, sérieusement, c'est toujours tendu entre lui et son ex-femme. Comment elle s'appelle? Carly? Carrie, Ah oui, Carrie. cette nana, c'est une vraie peau de vache. Attends, je te raconte la dernière. C'était l'autre soir. Avec Dean, on faisait une fête à la maison. Je recevais juste des amis que j'avais pas vus depuis une éternité. Sa fille était là.
Donc la soirée se déroule tranquille, on papote, on boit un coup. Le plan normal, quoi. Enfin bref, Lucie, c'est comme ça qu'elle s'appelle sa fille, va raconter à sa mère qu'on avait bu un coup de trop et qu'on parlait trop fort et qu'elle n'arrivait pas à dormir et blablabla, blablabla. C'est pas vrai. Alors du coup, la Carrie, elle décide que je suis une mauvaise fréquentation et que la gamine ne dormira plus à la maison. Tu veux rire? Non, c'est sérieux. Franchement, Shannon, tu t'en tapes. T'avais vraiment envie d'avoir cette gamine dans les pattes toutes les semaines? Non, bien sûr. Bon débarras. Mais c'est important pour Dean alors. Tu vois, je voulais faire des efforts. Mais les gosses, ça me file mal au crâne. Ouais, et moi aussi. Alors il va faire quoi? Il va se laisser rouler? Pas question. Je crois qu'il va faire appel à un avocat. Pognon. Forcé. Quand on parle du loup. L'homme le plus sexy de la Terre nous honore de sa visite. Je gêne pas au moins. Mon cœur, tu te souviens du copain dont je t'ai parlé, Bill? Mais si, c'est lui qui m'a fait un prix sur ma voiture. Oh oui, ça c'était chouette. Elle parle beaucoup de vous. Je dis que des trucs chouettes, t'en fais pas. Comme d'habitude? Comme d'habitude. Je vous l'offre. Oh, merci. De rien. Il a le droit de faire ça? T'inquiète pas, on n'en est pas là. Inutile de commencer à paniquer. C'est juste un courrier type demandant la garde alternée de l'enfant. Et en cas de désaccord, il ne demande pas d'action juridique. Oui, mais en envoyant cette lettre via son avocat, il annonce clairement la couleur. Pas nécessairement. Je pense qu'après votre conversation de ce matin, il te fait savoir qu'il n'a pas du tout l'intention de renoncer à ses droits et que sa fille doit dormir chez lui. J'arrive pas à le croire. Carrie, si tu veux, je leur réponds que tu voudrais avoir un rendez-vous avec Dean et son avocat pour discuter de ce qu'il y a de mieux pour Lucie. De cette façon, tu ne cèdes pas de terrain, mais tu fais preuve de bonne volonté. On verra. Anne, merci de t'occuper de ça. Je te téléphonerai, on en discutera plus tard. Pas de souci, à bientôt, je t'embrasse. Bonjour à tous. Veuillez s'il vous plaît poser sur vos tables la feuille du devoir que je vous ai demandé de finir pour aujourd'hui. Madame Ryans, Oui, Pete? si quelqu'un vous disait qu'il n'avait pas eu le temps de le finir, il pourrait le ramener demain? Qui d'autre n'a pas eu le temps de terminer sa copie? Oh, c'est pas vrai. Là, vous exagérez. Vous me décevez terriblement. Je vous l'ai dit et répété 100 fois. En cas de problème, envoyez-moi un mail. Je peux tout à fait comprendre une panne d'ordinateur ou un vol de cartable. Si ça vous arrive, la moindre des choses, c'est de me le faire savoir. Il n'est pas question que vous débarquiez les mains vides le jour où vous devez me rendre à devoir. Tous ceux qui n'ont pas fait leur travail ont un 0 pointé. Oh non, galère. Tous ceux qui ont terminé leur devoir, mettez les feuilles sur la table. Merci de me les présenter. Merci. Bien. Merci. Jérémy, ta feuille, s'il te plaît. J'ai eu une tuile, j'ai pas pu le faire, ok? Jérémy, J'ai rien d'autre à dire. allez, faites passer vos devoirs aux tables du premier rang et ouvrez vos livres à la page 212. Allô? Madame Ryans? Jérémy? Où es-tu? Je suis à Browning Park, je savais pas où aller. C'est pas très intelligent de t'enfuir comme ça, tout le monde était inquiet pour toi. Oui, je sais, mais j'en pouvais plus. Je suis désolé, Madame Ryans. Tu as des soucis? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de mon père. Désolée, je pouvais pas savoir. Et mon oncle refuse que j'aille à l'université de Pittsburgh. Il insiste pour que je reste avec lui et que je travaille à la concession. Je suis complètement paumé. J'ai besoin de vous parler, vous pourriez me rejoindre? Bon, écoute, Voilà ce qu'on va faire. Le mieux, ce serait... Jérémy?
Jérémy? Allô? Très bien, vous faites ce devoir et vous me dites. Tu as un souci? C'est Jérémy, il avait l'air complètement bouleversé. Je suis inquiète, je me demande ce qu'il pourrait faire. Je vais lui parler. Carrie, Oui, ça j'ai bien compris. Il n'y a pas de loi qui stipule que tu dois travailler qu'avec Collins. On est des hommes d'affaires, on n'en est pas. Ouais, mais c'est pas aussi simple. Miguel, je veux que tu m'écoutes attentivement. C'est très simple. Toi, tu réceptionnes les voitures, tu les prépares et moi, je m'occupe des clients. Alors inutile d'avoir un intermédiaire. Vu comme ça, t'as pas tort. Attends. Miguel? Ouais. J'ai un deuxième appel. Fais-moi confiance, faut pas rater le coche. Écoute, crois-moi sur parole, toi et moi, on fait une équipe béton. On peut pas se planter. Je suis payé en cash? Ouais. C'est bon, je marche. On parlera pognon la semaine prochaine. Ça te va? Pas de soucis. Bien. Oui? T'as du nouveau? Elle va pas tarder. Je suis au parc près du pavillon. Parfait, j'arrive. Jérémy. Pardon. Je suis désolé de vous avoir obligé à venir ici. Je sais pas pourquoi je vous ai Non, appelé. non, tu as bien. J'étais inquiète. Dieu merci, tu n'as rien. Tout finira par s'arranger. Je regrette de pas avoir fait mon devoir, mais quand je suis rentré l'autre soir, je me suis disputé avec mon oncle. À propos de tes études, c'est ça? Est-ce que tu veux m'en parler? Il a trouvé ma demande d'inscription. Il l'a déchirée en petits morceaux. Déchiré? Pourquoi? Déjà, le fait que j'aille au lycée, ça l'énerve. Il préférait que je sois au travail tout le temps. Jérémy, je suis vraiment navrée pour toi. Avant que ma grand-mère décède, elle m'a dit que s'il y avait une chose que mon père voulait, c'était que je fasse des études. Elle en était sûre. C'est pas juste. Peut-être qu'il faudrait que je parle à ton oncle. Non, pour surtout lui- pas. Ce serait pire après. S'il te plaît, Jérémy. Je vous en supplie, écoute-moi, Madame sois Ryans. raisonnable. Jurez-moi. Bon, d'accord. Je te le jure. Mais ce n'est pas parce que ton oncle a décidé que tu n'irais pas à la fac que tu n'as plus aucune chance d'y aller. Il s'agit de ta vie. C'est à toi de décider. Je pourrais même pas faire les concours d'entrée. Tu n'as pas besoin de sa permission pour ça. Tu vas m'établir une liste de toutes les universités qui t'intéressent. On remplira les formulaires d'inscription et la machine sera lancée. Tu n'auras plus qu'à te présenter aux examens. Trop tard, j'ai loupé les inscriptions. Je passerai des coups de fil demain et on verra ce qu'on peut faire. C'est vrai? Si je te le dis, tu peux compter sur moi. Tu es un garçon intelligent, Jérémy. Si tu vas à l'université, tu t'ouvriras les portes pour te construire une belle vie. Le désir de ton père était justifié. Viens là. On va trouver la solution. C'est vrai que tu traverses une mauvaise période. Mais tout a une fin. Il suffit d'avancer pas à pas. Peut-être. Mais il vaut mieux que j'y aille. Sinon, mon oncle va s'inquiéter. Bien sûr. Encore une fois, pardon de ne pas vous avoir rendu mon devoir. Malheureusement, là-dessus, je ne pourrai pas intervenir. Tu auras 0. Je plaisante. En revanche, il va falloir travailler pour tes examens d'entrée. Tu peux toujours courir, Havane. À partir de maintenant, c'est à moi que Miguel va vendre ses voitures. Je suis certaine que je dois pouvoir aider ce garçon à s'en sortir. Qu'il m'ait appelé, c'est déjà énorme. Il cherche de l'aide. Tu es quelqu'un de bien, ma fille. Je le pense vraiment. Je me rends compte que je ne te le dis pas assez souvent, mais je suis très fier de toi. Merci, papa. Ça fait du bien de l'entendre. Tu le mérites. Tu reviens directement après ta partie de pêche? Ouais. Oui.
Et dès mon retour, je compte apprendre à Lucie à lever des filets de truite. Waouh, je suis impatiente de voir ça. Lucie? Oui, C'est l'heure de partir, chérie. d'accord. Je t'ai pris à manger. J'ai pas faim. Franchement, ton petit numéro au parc, super bluffant. Chapeau. T'as pris les photos? Ah oui, évidemment, qu'est-ce que tu crois? Tant mieux, je voudrais en finir une bonne fois pour toutes. Jérémy, dis-moi à quoi tu joues? Salut les garçons. Jérémy, je suis contente de te voir. J'ai pas eu le temps de faire des recherches sur Internet, mais j'ai trouvé ça. C'est une liste de toutes les écoles qui préparent au concours d'entrée à la fac. Il y en a un peu partout dans la région. Chaque école propose une date différente. Mais de préférence, j'ai coché celle de South Pass, qui a l'avantage d'être à seulement 3 km. Et je suis aussi tombée là-dessus. C'est une liste de cours du soir dispensés par les universités du coin. Ce qui te permettrait de prendre de l'avance dans une matière. Regarde ici, par exemple, ils donnent des cours d'histoire. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je vais essayer de récolter d'autres informations. Alors, tu crois que ton oncle va pouvoir me l'avoir, c'est décapotable? C'est la 150e fois que tu me le demandes. J'en sais toujours rien. T'as qu'à lui demander toi-même. Je le ferai. Compte sur moi, mec. Dis voir, c'était quoi ce petit entretien particulier avec la mère Ryan? Et de quoi tu parles? Ce matin, elle t'a passé des papiers en te prenant par l'épaule. Coucou Jérémy, tu vas être content, je t'ai écrit une lettre d'amour. Sérieux, Pete, t'es super lourd des fois. Elle t'aurait pas proposé, genre, des cours particuliers par hasard? Arrête, Pete, boucle là. Bah quoi? T'as le droit d'avoir envie de te faire la prof, c'est cool. Je t'assure, je donnerais cher pour passer 5 minutes seul avec elle. Je t'avais dit de la boucler. Eh, t'es super grave ces derniers temps. David McMillan? Oui, en effet. Je m'en doutais. Qui êtes-vous? Un homme d'affaires, tout comme vous. Vous m'expliquez ce que vous faites là? Vous allez pêcher? Oui. Alors bonne pêche. Aucun écart de conduite n'est toléré dans cette école. Et quand je dis écart de conduite, cela inclut n'importe quel contact physique inapproprié. Que ce soit frappé ou bousculé. Jérémy a eu de la chance que Pete ne réplique pas. Je sais, je m'en rends compte. Vous avez raison. Mais je voudrais que vous teniez compte du fait que cet enfant a vécu des émotions terriblement stressantes ces derniers temps. Et si c'était un comportement qui venait à se généraliser? Je reconnais qu'il s'est mal comporté. Accordez-lui une autre chance, il ne mérite pas d'être renvoyé. Vous vous battez pour lui. Qu'est-ce qu'il a de spécial, cet enfant? Je sais qu'on ne peut pas tous les sauver, j'en suis consciente.
Celui-là, j'ai pas envie de le perdre. Si vous l'expulsez, il y aura plus d'espoir pour lui. Va pour cette fois. Mais si ça se reproduisait, dehors. Merci. Merci beaucoup. Dean, pourquoi mêler nos avocats à ça? Parce que j'ai envie de voir ma fille. Oui, bien sûr, je comprends. Mais est-ce que tu pourrais envisager de partir avec elle le week-end? Comme ça, il y aura plus de soucis avec Shannon. Shannon fait partie de ma vie, que ça te plaise ou pas. Bon, écoute. Essayons de prendre un moment pour nous voir et en discuter ce week-end. Je déposerai Lucie chez mon père samedi quand il reviendra. Je suis d'accord, discutons-en. C'est entendu? Au revoir. Salut. Truman était persuadé que l'Union soviétique était responsable de cette attaque. Et il craignait que la Corée du Sud tombe aux mains de la Corée du Nord et que le communisme se répande et envahisse l'Asie tout entière. Vous finissez son cours pendant que je l'emmène en salle d'épreuve pour lui annoncer. D'accord, je vous rejoindrai tout de suite après la sonnerie. Oui, d'accord, merci. À l'intérieur de la Corée du Sud pour attaquer la Corée du Nord depuis ce point. Pardon de cette interruption, Carrie. Il faut que je vous voie en privé. C'est important. D'accord. Patty? Patty est venue prendre le relais. Madame Ryan, c'est un problème? Il s'est passé quelque chose de tragique dans sa famille. Son père vient de décéder. Il était dans sa résidence secondaire, il a eu un accident. C'est pas vrai. Je suis sincèrement navrée, Carrie. Je suis vraiment désolée, ma pauvre chérie. Dans ces conditions, ça me paraît impossible. Si c'était en mon pouvoir, je le ferais. Il faut que je te parle. Tu vois bien que je discute avec ces gens pour la vente d'une voiture. Tu peux attendre? Non, c'est urgent. Oh, je vous laisse une seconde, je vais régler ça très vite et on va refaire les calculs. Bon, d'accord. T'es tombé sur la tête? Le coup monté contre Madame Ryan, c'est fini, tu m'oublies. Tu réalises que t'es en train de me faire rater une vente? T'entends ce que je te dis? Elle vient de perdre son père, il vient d'avoir un accident. J'ai aucune envie de m'acharner sur elle, et maintenant je vois pas où elle ira chercher l'argent. Fais-moi plaisir, ressaisis-toi. D'accord? C'est tout bon pour nous. Quoi? Évidemment, son père est mort. Ça veut dire qu'elle va hériter, qu'elle aura le pognon et qu'on n'aura plus besoin de passer par lui. Rien à faire, je veux plus être mêlé à ce truc monstrueux. À quoi tu joues, petit? Tu tombes dans les grands sentiments? D'accord. Si c'est si important pour toi, je veux bien patienter une semaine avant de lui montrer les photos. Elle en a assez bavé comme ça. S'il y en a un qui en bave ici, c'est moi, Jérémy. Tu m'entends? Je me tue à la tâche à longueur de journée à vendre des bagnoles à des abrutis pendant que Colin s'amasse une fortune à ne rien faire. Tu as la mémoire courte. Celui qui s'occupe de ta petite personne, c'est moi. Depuis que mon imbécile de frère a trouvé le moyen d'aller se faire descendre en Bosnie. Je t'interdis de parler de lui de cette façon. Ton père était loin d'être un saint. Celui qui mérite des lauriers, c'est moi. Compris? C'est moi qui t'ai élevé. Je t'ai nourri et blanchi. J'ai toujours pris soin de toi comme si tu étais mon fils. Tu serais rien aujourd'hui si j'avais pas été là. Tu sais quoi? Ta petite arnaque, ça va être sans moi, je laisse tomber. Trouve un autre pigeon pour faire tes chantages. Je marche plus dans ta combine. Écoute-moi bien, petit. Je mène le truc jusqu'au bout et tu en fais partie. C'est clair? Tu te défiles, ta vie deviendra un enfer. Je peux passer la nuit ici si tu veux. Il faut juste que j'appelle John pour lui dire de pas m'attendre. Non, je te remercie, c'est adorable, mais... C'est bon, ça ira.
Elle s'est endormie. Ouais. Ça y est. Carrie, surtout, n'hésite pas. Je suis là. Même si tu changes d'avis, que ce soit pour n'importe quoi, tu peux m'appeler. C'est gentil. J'y vais. Bonne nuit. Je suis vraiment bouleversé. Ton père était un homme bien. Si tu veux, je peux prendre Lucie quelques jours. Surtout pas. Je préfère la voir près de moi. Au moins jusqu'à l'enterrement. Ton père a toujours été bon avec moi. Mon père a toujours été bon avec tout le monde. J'aimerais venir aux obsèques si tu es d'accord. Enfin, si ça ne pose pas de problème. Tu feras comme tu voudras, Dean. Carrie... Non, rien. Si tu as besoin de quoi que ce soit... Surtout, n'hésite pas. Je t'attends au garage tout à l'heure, pour réviser les voitures. J'ai un tas de cours cet après-midi, je peux pas. T'y vas pas. Je t'attends à 2 heures. Dean, tu peux t'occuper de Lucie? Oui, oui, bien sûr. Tu restes avec papa, ma puce. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Merci, Jérémy. Je vous présente toutes mes condoléances, Madame Ryan. Je dois te laisser, ma famille m'attend. Bien sûr. Bon, dis-moi, je veux pas te mettre la pression, mais quand est-ce que tu reprends les cours? Tous les élèves te réclament, tu sais. C'est vrai? Ils t'adorent, je te dis. Peut-être en début de semaine prochaine, le temps de bien faire le vide dans ma tête. Bien sûr, c'est normal. Jamais voulu que ça se passe comme ça. Jamais. Papa, qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdu. Allô? Allô? Il y a un paquet pour vous. Allez le voir sur le pas de la porte du jardin. Je vous rappelle dans 10 minutes.
Je peux savoir à qui j'ai affaire. Vous êtes très photogénique. Qu'est-ce que vous me voulez? Que vous me versiez la somme de 500 000 $. Où voulez-vous que je trouve une somme pareille? Avec votre héritage, n'importe quelle banque vous prêtera l'argent. Mais qui êtes-vous? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Ce qui est important, c'est que personne d'autre ne voit ces photos. Vous savez ce qui attend une prof qui a une aventure avec un de ses élèves? Sa carrière est foutue. Dans tout le pays, le nom de Carrie Ryan sera épinglé pour détournement de mineurs. Vous serez interdite de séjour dans toutes les écoles du pays. Sans oublier que ça jouera contre vous dans votre procès contre Dean. Trouvez la somme que je vous demande. Je vous recontacte dans 2 jours. Oui, allô? Patty, Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu pleures? est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Il faut que je te voie. C'est monstrueux. D'où peuvent venir ces photos? On dirait que Jérémy et toi, vous avez une aventure. Je sais. Et je me dis aussi qu'il doit y en avoir d'autres. Ce que j'aimerais savoir, c'est qui est derrière tout ça. Ça peut être n'importe qui. La moitié du pays savait que ton père était très riche. Celui qui est derrière tout ça mise sur le fait que ça pourrait ruiner ta carrière d'enseignante. 500 000 $, ça fait quand même beaucoup d'argent. Il ne s'agit pas que de ma carrière. Il y a Lucie et Dean, sans parler de Jérémy. Tu n'envisages tout de même pas de payer? Je sais pas quoi faire. Même si j'arrive à prouver qu'il s'est rien passé avec Jérémy, ça risque de prendre un certain temps. C'est peut-être pas si compliqué. Jérémy peut témoigner qu'il n'y a rien eu. C'est vrai. Et on nous répondra qu'il ment pour me couvrir. J'ai beau retourner la situation dans tous les sens, c'est un désastre. Il vaudrait mieux qu'on te trouve un avocat spécialisé. Quelqu'un qui a déjà plaidé dans ce genre d'affaires. Et si j'allais voir directement la police? Si tu vas porter plainte, ces photos seront rendues publiques. Et tu sais que les médias raffolent de ces histoires. Si seulement Jérémy n'avait pas été impliqué. Carrie, il ne s'est rien passé entre vous? Non, Anne. Tu es sûre? Je ne parle pas seulement de séduction. Lui as-tu accordé plus de temps que nécessaire, surtout après les cours? Anne, je n'ai absolument rien à me reprocher. Il s'agit d'un enfant perturbé qui a perdu ses 2 parents et qui vit avec son oncle qui est perpétuellement sur son dos. Je me suis simplement concentrée sur lui pour être sûre qu'il intègre l'université. Et c'est tout. Très bien. Je vais contacter quelques collègues pour voir s'ils connaissent un avocat compétent. On va trouver le moyen de te sortir de là. Merci. Je te promets que tu seras bien défendu. Dans le lot, il y a 6 véhicules tout-terrain qui ont un peu moins d'1 an. Il me faudrait 2 coupés.
C'est tout? Tu ne prends que 2 voitures? Le marché est plutôt mou. Tu vends plus de bagnoles que n'importe qui dans cette ville. Ouais, mais j'ai des hauts et des bas comme n'importe qui dans le coin. C'est vrai. C'est dur. Oh, attends, ouais. Après tout, l'hiver arrivant, les tout-terrains vont bien partir. Je t'en prends 5. Bien. Je préviens Monsieur Collins. Entendu. On te les livre la semaine prochaine. D'accord. À bientôt. Tu m'appelleras. Oui. Monsieur Collins, Oui, Evan. vous êtes en ville? Pour quelques jours. Est-ce qu'on pourrait se voir? Y a un problème? Il faudrait qu'on parle de Bill Randall. Jérémy, va ouvrir. Jérémy! Monsieur Rander? Oui? Enchanté. Carrie Ryans, je suis le professeur d'histoire de Jérémy. Oh, bien sûr. Je vous en prie, entrez. Merci. Est-ce qu'il est là? J'aurais voulu discuter avec lui 5 minutes. Il fait ses devoirs dans sa chambre. Jérémy, descends! Je vous sers un café? Non, merci. C'est très gentil. Mon neveu est un vénard. Ah, merci. Jérémy! Madame Ryans? Bonsoir, ça fait des heures que j'essaie de te joindre sur ton portable. Ah bon? J'avais plus de batterie. Il se passe des choses graves. Je voudrais que tu regardes ça. Il travaille mal? Oh, non. Jérémy est un élève intelligent et très doué. Écoute, c'est moi qui suis visée. Mais l'ennui, c'est que tu es sur ces photos, donc tu es impliqué. Vous permettez? Bien entendu. C'est pas vrai. J'ai conscience que ça peut être choquant, mais je vous garantis qu'il ne s'est rien passé entre Jérémy et moi. Seulement une personne mal intentionnée essaie de le faire croire. Vous auriez pu m'avoir. Je vous demande pardon. Jérémy, explique à ton oncle que ces photos sont une mascarade. Jérémy? Jérémy, tu veux dire la vérité à ton oncle? La vérité, je l'ai là en ce moment sous les yeux. Vous avez eu une aventure avec mon neveu. Non! Oh non, Seigneur, c'est pas vrai, c'est une farce, c'est pas du tout ce que vous croyez. Non? Sur cette photo, vous êtes tous les deux, en pleine nuit, dans votre voiture. Simplement parce que j'étais en panne, que Jérémy passait par là et il m'a aidé. Et comme il faisait nuit, je l'ai raccompagné. C'est un très bon mécanicien. Et sur cette photo, vous êtes dans un parc, pendant les heures de cours, je suppose. Dans les bras l'un de l'autre. Jérémy était malheureux, alors je l'ai consolé. Votre façon de consoler est plutôt intime. Permettez que je vous pose une question, Madame Ryans. Vous avez des enfants? Oui. Que penseriez-vous si j'arrivais un soir avec des photos, me montrant moi en position équivoque avec votre enfant? J'imagine ce que vous pouvez ressentir. Non, sincèrement, ça m'étonnerait beaucoup. Jérémy, je t'en prie. Dis à ton oncle que tout cela est faux. Ça va se régler au tribunal. Enfin, Jérémy, interviens, dis la vérité à ton oncle. Madame Ryans, vous ne devriez pas enseigner. Il se passe quelque chose d'étrange ici. Jérémy. Sortez ou j'appelle la police. C'est inutile. Je ne vais pas m'éterniser. Je comprends pas très bien ce qui se passe, mais j'ai pas l'intention de me laisser faire. Dehors. Tu pourrais au moins me regarder en face. Toi, tu vas t'asseoir, on va discuter après. Vous, sortez de chez moi. Jérémy.
Bravo, champion. C'est réglé. Ça va marcher comme sur des roulettes. Ça, c'est ce que tu crois? J'en suis même sûr. Encore quelques jours et elle va passer à la caisse et nous aux bouches. Elle s'en balance de son héritage. Ce qui compte pour elle, c'est sa fille et elle va la garder. C'est dégueulasse ce qu'on est en train de lui faire. Elle vient de perdre son père. Jérémy, c'est justement pour ça qu'elle va payer. Tu t'imagines vraiment qu'on aurait pu aller jusqu'au bout si son père avait été vivant? Ça fait des mois qu'on prépare ce coup. Et alors? Et alors on pouvait pas savoir que... C'est pas vrai. Allez, remets-toi, petit. David Macmillan n'aurait jamais versé un centime à des maîtres chanteurs. Tu l'as assassiné? Comment tu peux être si naïf? Non, je marche plus, c'est fini, j'arrête tout. Réfléchis 2 minutes. Si jamais je plonge, tu plonges avec moi. Et compte sur moi. Je leur dirai que tu étais complice pour le meurtre. Tu risques de moisir plus longtemps que moi en prison. Va te faire voir. Tâche d'y réfléchir. Bill appelle. Je m'en fais pas. Il reviendra. Sors, maman. Ça va? T'es triste? Non, ça va, ma puce, t'inquiète pas. Carrie? Je crois que maman a pleuré. C'est l'heure de te coucher. Monte te préparer, mon cœur. Oui, maman. Est-ce que papa va dormir ici? Tu sais très bien qu'il doit rentrer chez lui. Allez, monte enfiler ton pyjama et te brosser les dents. On va venir dans 2 minutes pour te faire un bisou, d'accord? D'accord. J'arrive tout de suite, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Je n'ai pas envie de t'en parler. J'aimerais savoir, dis-moi. Tout va bien. Ce serait mieux que tu t'en ailles. Shannon doit t'attendre. Eh bien, justement, non. Je l'ai quitté. C'est une longue histoire, on s'est disputé et... Enfin bref, pour résumer, tu avais raison. Tu avais raison sur toute la ligne. Carrie, je me rends compte que j'ai pas été très bien, que tu n'as pas pu compter sur moi pendant un certain temps. Je te présente mes excuses. Je voudrais que tu saches aussi que, quoi qu'il se passe dans ta vie, tu n'es pas seul. Tu peux compter sur moi. Tout ce que je voulais, c'était aider ce garçon. Mais pourquoi ça a viré au cauchemar?
Ça finira par s'arranger, tu verras. Fais-moi confiance. Allez, viens. Il faudrait que tu te reposes un peu. Il est quelle heure? Tout juste 8 heures. Anne arrive vers quelle heure? Normalement pas avant 10 heures, mais je vais l'appeler sur son portable. Ça t'embête d'aller réveiller Lucie? Il faut qu'elle se prépare pour l'école. Non, j'y vais. Anne Libby? Bonjour Anne, c'est Carrie. Excuse-moi de t'appeler si tôt. Aucun souci, je suis au bureau depuis 1 heure pour préparer un dossier. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais t'avertir que j'ai du nouveau à propos de ces photos compromettantes. J'ai l'impression que Jérémy est mêlé au chantage. Jérémy? Je fais vraiment n'importe quoi. J'ai le nom d'un confrère du pénal, je vais l'appeler pour voir s'il est disponible. Et je préviens aussi la police pour leur dire que tu viens Exposer ton affaire. Je te rappelle, t'inquiète pas. D'accord. Merci Anne, à très bientôt. Ça va aller, je t'embrasse. Alors, tu vas prévenir la police? En fait, non, c'est Anne qui va s'en charger. Elle va m'indiquer la marche à suivre. Lucie ne se sent pas très bien. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a? Elle dit qu'elle a mal au ventre. Tu seras d'accord pour que je reste avec elle aujourd'hui? Oui, en fait, ça m'arrangerait bien, merci. Je te laisse téléphoner à l'école pour leur dire qu'elle ne viendra pas. Tu peux compter sur moi. Bon, super, je vais monter la voir. Et... merci. Non, ça peut pas durer comme ça. Ma pauvre petite chérie qui est malade, je vais te préparer des tartines, mais je veux que tu restes au lit jusqu'à ce que je revienne, d'accord? Oui, d'accord. Carrie, c'est pour toi. Allô? Madame Ryans, il faut que je vous parle. C'est lui. Où es-tu? Je suis à Columbia, dans le Maryland, à peu près à 2 heures de Philadelphie, mais je vais reprendre la route. Il faut qu'on discute sérieusement, je vous en prie. Il n'est pas question que je te vois seule, Jérémy. Madame Ryans, je vais dire la vérité à propos des photos. Avec mon oncle, ça a chauffé hier soir. Et j'ai décidé d'arrêter, vous inquiétez pas. Je dois te dire que je compte aller voir la police aujourd'hui. Je vous en prie, acceptez de me rencontrer avant d'y aller. J'ai des révélations à vous faire. Si on peut se donner rendez-vous quelque part, dans un endroit public, disons la grande salle des monuments au musée de l'armée. Ensuite, vous irez voir la police. Bon, d'accord, je vais venir. Je t'y retrouve dans 2 heures. Entendu. Il dit qu'il a des révélations à me faire. Oui, sans aucun doute. Quelqu'un a vu Jérémy ce matin? Si jamais Lucie a faim quand elle se réveille, il reste encore de la soupe. Je t'en prie, tâche d'être prudente. Oui, je le saurai. Vous voulez un endroit plus discret? Non, c'est bien ici. Qu'est-ce que tu voulais me dire? La vérité. D'accord. Ce que je vous ai dit sur le décès de mon père en Bosnie et sur le suicide de ma mère, c'était la vérité. Le jour où tu as quitté mon cours, tu t'es enfui parce que c'était vraiment l'anniversaire de sa mort? Non. C'est en été qu'il est mort.
Pourquoi ce coup monté contre moi? Je sais pas pourquoi. C'est pitoyable comme réponse, mais j'en sais vraiment rien. Avec mon oncle, on monte des petites escroqueries depuis que je suis gamin. Des arnaques à l'assurance, des procès bidons, plein de petits trucs anodins. C'était la première fois qu'on montait un truc aussi gros. J'avais sincèrement envie de t'aider, Jérémy. Ouais, j'ai vu. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à me sentir mal par rapport à ce qu'on vous faisait. Pourquoi m'avoir choisi, moi? Mon oncle est abonné à un magazine financier. C'est comme ça qu'il a appris que votre père était fortuné. Surtout après qu'il ait décidé de vendre son entreprise. Ce qui a amené Bill à faire des recherches approfondies. Et il est tombé sur un article parlant de vous. De moi? Celui qui vante vos mérites d'enseignante. On vous décrit comme une prof modèle qui s'investit beaucoup. Oh. Enfin voilà. C'est comme ça qu'il a choisi, que le coup s'est monté, et que je me suis inscrit dans votre lycée. D'accord, je vois. Waouh, je me sens complètement idiote. J'ai foncé tête baissée dans votre piège, depuis la panne de voiture jusqu'à ton oncle t'interdisant d'étudier. Non, il y avait une part de vérité. Je vous ai pas menti, surtout... Arrête, Jérémy. J'en sais suffisamment. Madame Ryans, il y a pire. Quand votre père est décédé, j'ai voulu tout arrêter. Je voulais pas que vous ayez plus de peine. Jérémy. Jérémy. Où veux-tu en venir? Je vous jure que j'ignorais tout et que ça m'a bouleversé quand De quoi tu parles? Je l'ai découvert qu'hier, vous avez ma parole. Découvert quoi? Votre père. Quoi, mon père? Mon oncle. C'est pas ce que vous croyez. C'était pas un accident. Je suis tellement désolé. Je savais pas. Il a tué mon père. Mon Dieu. Oh, Dieu. Bon. Je veux que tu viennes avec moi au poste de police immédiatement. Tu vas tout leur répéter. Non. Si tu vas venir, tu n'as pas le choix, Jérémy. Comment j'ai pu laisser faire ça? Je sais pas quoi te dire. Ce que je sais, c'est qu'il faut que ça s'arrête maintenant. Votre oncle a des antécédents, agression. Mais les charges contre lui ont été abandonnées. Ouais, il a été mêlé à une bagarre un soir. D'ailleurs, il se vantait souvent d'avoir laissé le mec sur le carreau. Ça suffit pas pour obtenir une commission rogatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Bill Rander aura tué mon père impunément? Sans commission rogatoire, je ne peux rien faire. Je ne connais aucun juge qui me laissera entrer chez lui. Par contre, je peux demander une mise sur écoute. Mais si je l'obtiens, vous devrez l'amener à avouer le meurtre. Hors de question. Tu ne seras pas confronté à lui, ça se passera par téléphone. Madame Ryans, dites-lui, c'est trop dur. Je suis venu et je vous ai dit tout ce que je savais, mais là, c'est carrément impossible. Jérémy, je sais que tu penses que tu dois tout à ton oncle, puisque c'est lui qui t'a élevé à la mort de tes parents. Mais crois-moi,
Si c'était mon père qui avait tué quelqu'un, je le dénoncerais aux flics sans hésiter. Si c'était ton père qui était assis là aujourd'hui, à ton avis, il prendrait quelle décision? Il se serait jamais retrouvé dans cette position. Oui, bien sûr. Tu as le pouvoir d'empêcher que ça arrive à quelqu'un d'autre. Jérémy, on a besoin de ton aide. Madame Ryan a raison. Et vous êtes sûr que j'ai juste à lui passer un coup de fil, un seul? Oui, il faudra que tu le pousses à dire à voix haute qu'il a tué David Macmillan. Il ne se rendra même pas compte qu'il est sur écoute. Je sais que tu peux le faire. Tu vas y arriver, je le sais. D'accord. Très bien. Il se trouve où en ce moment? On peut lui parler? J'en sais rien, il doit encore être au garage. C'est mieux que je l'appelle chez lui. Ce serait vers quelle heure? J'en suis pas sûr. Il y a un match à 7h, donc à ce moment-là. Entendu. Lieutenant Shai de la crime. J'ai besoin d'une mise sur écoute immédiatement. Allô? C'est moi. On peut savoir où tu es? Je suis chez des copains. Où ça? Peu importe. Jérémy, il faut qu'on parle. Tu seras bien obligé de rentrer un jour, alors autant que tu rappliques maintenant. Comment t'as osé faire un truc pareil? Ressaisis-toi, mon gars. On approche du but. Dans 2 jours, tout sera terminé. Tu te rends compte que t'as fait de moi le complice d'un meurtre, oncle Bill? Il fallait le faire, je n'avais pas le choix. Bien sûr que si. Il suffisait d'estorquer l'argent au père directement. Qu'est-ce que tu attends de moi? Dans 6 mois, on aura vendu toutes les bagnoles, t'auras plus d'argent que t'en as jamais rêvé. Je te fais plus confiance, oncle Bill. T'aurais dû me dire que t'allais le tuer. Tu sais très bien que si je t'avais prévenu, t'aurais pas marché. Ce qui est fait. Tu peux plus rien y changer. Je peux plus rien y changer. T'as raison. Jérémy? Jérémy! On aura vendu toutes les bagnoles, t'auras plus d'argent que t'en as jamais rêvé. Je te fais plus confiance, oncle Bill. T'aurais dû me dire que t'allais le tuer. Tu sais très bien que si je t'avais prévenu, t'aurais pas marché. Ce qui est fait. Tu peux plus rien y changer. C'est du bon boulot, Jérémy. Ouais. Deux hommes à l'arrière. Impose-toi. Ça va aller? Ouais. Hé. C'est bien, tu as fait ce que tu devais faire. Je l'espère. C'est sûr. Te voilà libre. Plus personne ne t'empêchera de devenir ce que tu veux. Le commandeur, ouvrez cette porte. Police de Philadelphie. C'est ouvert. Dans le sous-sol. Toi, la pièce derrière. Ça s'est bien passé. Impeccable. Bill Rander n'essaiera plus de nous court-circuiter auprès de nos fournisseurs. Je savais que je pouvais compter sur toi. C'est un plaisir. Bonjour les filles. Papa. J'ai apporté Arrête de bouger. quelque chose pour ma petite ballerine préférée. Merci, papa. Derrière mon cœur. Waouh! Elles sont magnifiques. Pendant que je les mets dans l'eau, tu vas enfiler ta veste? Oui.
Et pour la plus jolie des mamans. Ça, c'est gentil. Merci, mon cœur. Et le concours d'histoire? Ça s'est bien passé. Aucun problème. On a eu à peu près une centaine de candidats cette année. C'était super. Il faut croire que les élèves étaient motivés par le week-end à Washington. Ça va être génial. Que dirais-tu si on y allait tous les trois? J'ai un client qui me jure qu'il peut nous faire visiter la Maison Blanche sans faire la queue. Voilà un projet qui mérite qu'on y réfléchisse. Je vais ouvrir. Tu peux aider Lucie à trouver sa veste? Bien sûr. Ça alors? Bonjour. Désolé de passer à l'improviste, mais je voulais vous dire au revoir. Et où vas-tu? À Pittsburgh. Pittsburgh. Tu vas intégrer l'université. Non, pas exactement, mais j'ai posé ma candidature pour quelques cours du soir, donc on verra bien. J'ai même dégoté un petit appart, il ne reste plus qu'à trouver un boulot, et je serai paré. Même en période de probation, j'ai le droit. C'est remarquable ce que tu fais et je suis certaine que tu t'en sortiras. Merci. Bon, voilà. Je vais vous laisser. Et encore une fois, merci, Madame Ryans. Merci pour tout. Ouais. De rien. Bon. Je te souhaite bonne chance. D'ailleurs, si tu pouvais m'envoyer un mail de temps en temps pour me donner de tes nouvelles. Ouais, sans faute, je le ferai. Bon, allez. Au revoir. Au revoir. Alors? On y est. C'était qui? Jérémy. Ah bon? Et comment il va? Il va bien, car il a l'air. Je crois qu'il va s'en sortir. Tant mieux. Allez, il faut qu'on se dépêche. Moi, le public de Mademoiselle Lucie attend. Ouais.